Bonjour et bienvenue sur VTT Découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a dans ce colis. Sportopeo, ce sont des pédales magnétiques, donc un peu dans le style des MacPed que j'ai déjà testé. Je les ai reçus la semaine dernière. À la base, je voulais faire, comme je l'ai déjà fait par le passé pour d'autres pédales, une vidéo après les avoir ridés pendant 2 ou 3 mois et en les connaissant bien. Cependant, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une hype incroyable autour de ces pédales. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages parce que vous êtes intéressés par ces pédales pour vous les offrir pour Noël. Le deal, c'était que Sportopeo, je les ai contactés pour qu'ils me les envoient. C'était que je leur fasse une vidéo en échange des pédales. Vous êtes tellement hypés et j'ai pas envie de vous faire attendre et que vous ratiez peut-être l'opportunité de pouvoir vous les faire offrir à Noël, que je me suis dit, c'est tant mieux pour vous et Sportopeo. Je vais en faire 3 vidéos. Une première aujourd'hui où je les installe, où je donne un premier ressenti juste en les voyant. J'ai pas la possibilité de les rouler aujourd'hui. Donc aujourd'hui je les installe. Ce week-end j'irai les rider pour la première fois. Et donc dès ce lundi vous avez une vidéo où je ferai un ride et où j'aurai donc mon premier ressenti. Donc comme ça vous l'avez déjà avant Noël. Et ensuite la troisième vidéo sera une vidéo plus classique. Oui, il y en aura bien 3. Qui sortira, à mon avis, courant janvier, quand j'aurai pu l'essayer sur mes 2 VTT, où j'en ferai un test. Quand vous les commandez, donc vous recevez ceci, dans un package que j'ai kiffé. Non, franchement, bon, un carton, vous savez ce que c'est, vous avez déjà vu un carton. Mais regardez, la frigolite, je me hype pour rien, mais elle est en forme de S pour Sportopeo. Et alors, Sportopeo ont été vraiment, mais ce sont des amours, franchement. Je n'ai pas encore testé les pédales, mais de ce que j'ai déjà échangé avec eux, ils sont rapides, ils sont hyper sympas, ils sont ultra productifs. Enfin, c'est génial. Pour le moment, j'aime beaucoup. Et ça fera plaisir à plus d'un. Ils m'ont envoyé en plus, moi je voulais juste les pédales, mais ils m'ont envoyé, vu que vous allez voir, elles ont une petite particularité, toutes les couleurs. Donc je vais vraiment pouvoir, je déballe ça là en même temps. Je voulais pas me spoiler, donc j'ai pas encore déballé toutes les couleurs. Là, on a une rouge. De base, elles arrivent en noir. Là, on a du jaune fluo. Et ça peut bien aller, ça, sur mon vélo. Ouh, sur l'électrique. Bon, et bien déjà, merci pour tout ça, Sportopeo. Procédons au déballage. Alors, première chose qu'on peut voir, déjà ça fait plaisir. On a de quoi différencier, est-ce que ça se voit bien à la caméra? Ouais, facilement l'axe gauche ou le droit. Ça... J'ai une paire de pédales où c'est pas le cas. À chaque fois, je galère comme un vieux fou, moi. Juste petite précision, moi, quand j'ai déjà démonté une première fois l'emballage, j'ai remonté du coup à l'envers. Vous voyez ici, on a le petit pointillé, c'est l'axe gauche. Quand c'était livré, l'axe gauche était en haut et celui-ci était en bas. Vous ne m'en voudrez pas. On voit aussi qu'on aura donc les 4 vis qui seront nécessaires à l'installation et les cales métalliques qui servent de cale, vu qu'ici on n'a pas de clips. Pratique universelle, moi, c'est vrai que ça peut servir pour tout, mais moi ce sera principalement pour du VTT. Et les dimensions, ce qui est intéressant, 480 grammes, on est beaucoup moins lourd que d'autres pédales à aimant que j'ai déjà pu tester. Quand on déballe, on se retrouve donc avec nos pédales. Alors, qui est comme ça, donc on est sur du mixte, on a une partie où vous pourrez venir avec vos chaussures de ville, vos baskets, running ou je sais pas quoi. On a sur le petit côté ici le S2 Sportopeo et on a l'aimant. Alors ici l'aimant, je sais plus lequel j'ai demandé, je crois que c'est du 60 Newton, alors j'avais été habitué au 20, ici on est donc sur une force qui va être incroyable. J'ai donc mes vis et mes cales. Et voilà, ce sera pas la bleue, je regarde le vélo en même temps. Ce sera pas l'orange, ce sera pas le jaune, ce sera pas le rouge. Je vais laisser les noirs et je mettrai les jaunes quand ce sera autour du bullet. Parce que le bullet a déjà du jaune, donc ça fera des petites touches de rappel, ce sera sympa. Avant d'installer ça sur le vélo, je vais un petit peu vous parler du système de fixation en lui-même. Comme je vous l'ai dit, la plateforme possède donc une face plate pour vos chaussures classiques et une face métallisée. Alors vous pouvez voir ici que j'ai déjà installé ces 2 petites vis qui ne sont pas sur l'autre. Ici vous avez le choix. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer la chaussure, comme vous pouvez le voir sur l'aimant, donc qui est notre cale, qui est ce sur quoi on va venir se clipser. Eh bien, vous avez ces 2 encoches qui correspondent donc à ceci. Si vous voulez être sûr de bien venir clipser au bon endroit sur la pédale,
ne pas avoir votre pied qui est aimanté juste, vous voyez, comme ça, avec une seule petite partie, et donc ne pas avoir le maximum de grip, mais vraiment tout optimiser. Vous mettez ces deux cales qui vous confèrent un maintien maximum, et qui, une fois qu'elle est comme ça, vous procure quand même 6 degrés d'angle de rotation, comme sur des pédales à clips classiques, donc comme sur les Crank Brothers que j'utilise. Et alors je peux vous dire qu'une fois que vous êtes clipsé, purée, vous l'êtes bien. Soit vous n'utilisez par exemple que celui à l'avant ou à l'arrière, enfin comme vous le voulez, et vous n'avez qu'une moitié de ce maintien. Soit vous l'utilisez sans... Enfin, vous utilisez la pédale sans les deux vis. Enfin, oui, c'est ça, sans aucune des deux vis. Comme ici, vous venez clipser, vous avez toujours une force monstre qui est requise pour déclipser, désaimanter, mais vous avez une liberté totale comme vous auriez sur une pédale plate. On va passer maintenant à la partie montage. Attention, transition de fou! Pour le montage, je vais déjà vous montrer le montage excessivement simple des vis sur la pédale si vous voulez les installer et avoir les mêmes sensations que lorsque vous êtes clipsé. Donc au total, vous en avez 4, 2 par pédale. Incroyable. Et vous allez tout simplement, franchement, c'est à se demander pourquoi je vous le montre même, mais bon, il faut être complet, venir la visser ici. Alors moi là je vous le montre juste pour la vidéo, mais c'est la première chose que je fais en arrivant lors de mon premier ride, ça va être de les virer parce que je veux ressentir cette sensation, ça doit être étrange, hein, d'être clipsé tout en ayant cette possibilité de mouvement, ça doit être génial. Franchement, j'ai hâte. Pour l'installation sur votre chaussure, eh bien je vais vous montrer ça sur l'autre. Une fois que vous avez viré les cales, ou bien si vous venez d'acheter des chaussures neuves pour l'opération, voici ce à quoi elles ressemblent une fois qu'il n'y a plus de cales, et on va simplement venir y mettre les nouvelles. Alors, faites bien attention, la partie avec la grande encoche est celle qui va au-dessus. Pour l'installation sur les chaussures, vous prenez la cale magnétique. On vérifie bien que la grande encoche va vers l'avant de la chaussure. On vient se positionner en face des trous. Donc, jusqu'à présent, nous avons nos deux pédales qui sont setup et nos chaussures qui sont désormais aimantables. Et alors, autre chose qui fait que Sportopeo m'intéressait énormément, regardez un petit peu l'état de mes chaussures après 400 bornes. Et je crois que celle-ci, c'est pire. Ouais, regardez un petit peu les traces de picot que j'ai mis dans ces chaussures. Après 400 bornes, ça m'a vraiment dégoûté. Ces chaussures, je ne les emploie que avec des aimants. N'ayant pas des picots de la mort sur les Sportopeo, je vais pouvoir les garder plus longtemps parce que là, honnêtement, je ne sais pas combien c'est même pas de saison, mais de demi-saison elles auraient fait avant de mourir. Là, chaque pédale a ses désavantages. Et là, sur ça, Sportopeo ne devrait pas me décevoir. Vous ne m'en voudrez pas, mais sur cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder sur les changements de couleur de la pédale. Je vais juste vous montrer que c'est très très facile à réaliser. On vient ici faire un petit levier en faisant attention de ne pas péter la pédale. On peut enlever ça, on change sa couleur et ensuite eh bien, on le repositionne hyper facilement. Donc si jamais vous le pétez et que vous avez envie de changer de couleur ou pour je ne sais pas trop quelle raison, le changement se fait en littéralement 4 secondes et ça donne rapidement un petit coup de neuf à vos pédales. On va venir être généreux en graisse. Moi, j'aime toujours mettre beaucoup de graisse. Voilà. On va venir se prendre dans notre filet. Ça semble bon. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais vous retrouver maintenant face au vélo. Maintenant que j'ai fini l'installation, j'ai mis 2 paires de chaussures différentes. À ma droite, les 510 et à ma gauche, des Vans. J'ai été testé, comme ça je pouvais tester en même temps que tout était bien assemblé et fonctionnait bien. La partie magnétique et la partie plate, ça fonctionne. Vous aurez mes tout premiers ressentis, pas déjà maintenant dans cette vidéo, mais sur celle qui sortira lundi où je me ferai un ride
et vous aurez mes premiers ressentis. Là maintenant, je les enlève déjà du vélo et je le mets dans sa valise parce qu'il prend l'avion avec moi vendredi lui. Et voilà que cette vidéo d'installation et de présentation est terminée. Comme je vous l'ai dit, samedi je les roule pour la première fois. Vous avez donc au plus tôt lundi un premier ressenti là-dessus. Comme ça, voilà, ça peut vous aiguiller pour vos probables achats de Noël. Et un avis définitif après plusieurs centaines de kilomètres. Donc là, on se situera mi-janvier peut-être, début février. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Peace! Peace!